rencontre beaucoup autour de nous des gens qui ont des difficultés avec les adolescents. Ça peut être des parents qui n'arrivent plus à communiquer avec leurs jeunes. Ça peut être aussi des enseignants, des profs qui sont en face de graves difficultés de communication entre leurs exigences et puis ce qu'on attend d'eux aussi et puis ce que les jeunes attendent. On finit par ne plus être du tout dans les mêmes univers pour des tas de raisons dues à la modernité. Et on se retrouve tous dans des impasses de communication. Il m'arrive souvent de rencontrer des parents dont les jeunes, les ados, ne veulent plus aller à l'école. Ça ne les intéresse plus alors qu'ils étaient doués, ils étaient pleins de ressources. Tout d'un coup, c'est fini l'école, ils ne veulent plus en entendre parler, donc ils se retrouvent avec des jeunes un peu déscolarisés. C'est du gâchis pour tout le monde, c'est un gâchis pour le jeune, c'est un gâchis pour les parents, parce que c'est vrai que tout le monde a beaucoup d'espoir dans ces jeunes. C'est un gâchis aussi pour l'institution, pour l'école, parce qu'on peut se poser la question de pourquoi tant de mal-être, tant d'échecs. Et finalement, il faut peut-être faire quelque chose, il faut peut-être trouver des moyens pour retrouver la communication et surtout remotiver chacun et tout le monde finalement. Donc en faisant un petit peu des séances d'écoute, d'aide, on peut arriver à prendre séparément, par exemple, une maman qui en passe avec de graves difficultés de relationnel avec ses jeunes, et puis en la faisant travailler sur elle-même, en reprenant tout un questionnement sur c'est quoi être maman, comment elle a investi son rôle, qu'est-ce qu'elle attendait de ses rapports avec ses adolescents, qu'est-ce qu'elle a été, quel type d'adolescente elle a été, quelles étaient ses relations avec ses parents. Alors il ne s'agit pas de faire de la psychanalyse, il s'agit de faire des choses simples, un questionnement pratique finalement, qui va aider à sortir du cadre et à visionner différemment une situation. On peut s'occuper aussi des adolescents, c'est-à-dire que les adolescents souvent ne veulent plus parler dans le cadre de la famille. La discussion est fermée, bloquée. Alors peut-être aller voir quelqu'un en situation de coaching, ça peut être une voie d'accès à un retour à la communication avec les adultes de la famille. C'est pas un spécialiste, un coach, c'est pas médicalisé, ça ne veut pas dire qu'on va mal. Ça veut dire qu'on va parler à quelqu'un qui va nous écouter, qui va un petit peu nous guider, peut-être un peu donner des idées pour aller vers une solution, mais qui ne va pas avoir des conseils tout faits, parce que les conseils, c'est fatigant finalement. Et puis ça peut être aussi une voie de retour au mieux-être de certains professeurs, parce que c'est dur la situation d'enseignant quand on a toute la journée une succession de 25 à 30 jeunes qui sont tous plus ou moins en difficulté, en échec ou alors en révolte ou en insatisfaction. Finalement, il y a quelques petits trucs, quelques petites choses qui peuvent faire du bien à l'enseignant qui se sent tout seul, car finalement, si on regarde bien tout ça, c'est un problème de solitude. Chacun est seul dans sa situation. Alors, en faisant non seulement de l'écoute, un petit peu de dialogue, on peut aussi faire des ateliers d'écriture qui permettent de façon simple de mettre à plat les difficultés. Eh bien, on peut aider tout un chacun à se sentir mieux, à avoir confiance et à retourner vers sa situation de jeune, d'éducateur, de parent, pour que la société finalement se porte un petit peu mieux. Thank you.